Namasté mes petites étoiles, bienvenue à vous sur la chaîne de Cristal Stella Maria pour une nouvelle vidéo en ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et je vous propose de passer tout de suite à une petite guidance pour avoir des petits messages pour vous, mes chers petits cristaux. Namasté, bienvenue à vous sur la communauté. Un grand bonjour, un grand merci de votre présence. Et nous commençons tout de suite avec un message de mon âme. Alors, qu'est-ce que va nous dire les messages de mon âme? Quels sont les messages pour mes petits cristaux? Allez, c'est parti. Ça me fait très plaisir de vous retrouver, mes chers petits cristaux, après ce temps de vacances, on va dire. Alors, je vais être honnête avec vous. Je vais vous expliquer que je suis moi-même, étant moi-même en parcours, j'étais un peu agacée par le masculin. Et ben voilà, ça tombe, voilà, ça m'agace, ça tombe. Et du coup, je ne voulais plus parler du masculin. C'est pourquoi, aussi, j'avais pas de message à vous transmettre. Je ne me sentais pas. Et donc, moi, je viens sur la communauté vous transmettre des messages lorsque je ressens. Donc là, il y a un masculin. Je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai parlé de lui, c'est tombé à la renverse. Donc, il y en a un qui est tombé à la renverse là. Alors, premier message de mon âme. Accepte l'âme merveilleuse qui est en toi, car elle est l'essence divine de ton être. Tu es à ta place au sein de l'univers. Tu es à ta place au sein de l'univers. Oui, mes chères petites étoiles, j'allais dire, mais oui, vous êtes des étoiles, vous êtes des petits cristaux sur ma communauté. Mes petits cristaux, d'ailleurs, je vous remercie de votre présence. Cela me fait un grand plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Cela m'a manqué, mais je ne ressentais pas en fait les messages. Et là, l'énergie, elle est revenue puisqu'il y a eu la planète Mars et Jupiter qui se sont associés cette semaine, qui sont reliés ensemble. Donc, il y a une action, il y a des éclairs en fait qui sont en train d'agir, qui mettent les choses en mouvement, avec Jupiter Status pour arrêter l'ennemi. Jupiter Edicius qui fait tomber la pluie. Nous ici où je suis dans mon environnement, ça fait à peu près 3 jours, il y a eu beaucoup de vent, des tempêtes. Je ne sais pas vous, qu'est-ce qui s'est passé autour de vous. Par exemple, on a vu aussi dans l'actualité, il y a eu plein de rebondissements assez très importants en fait. Et c'est l'univers qui est en train de nous dire, nous alerter sur le fait qu'il faut que nous soyons dans la lumière. Il faut commencer par être dans la lumière. D'abord avec vous-même, au sein de vous-même, être dans l'amour inconditionnel pour vous-même. De faire votre travail, cela va participer à aider l'humanité, à aider l'humanité au travers d'un égrégore de lumière. Donc, je vous avais fait un post, je pense que c'était lundi dernier, concernant un égrégore de lumière pour sauver l'humanité. Donc ça, vous commencez par vous participer à faire cet égrégore de lumière lorsque vous travaillez sur vous-même, lorsque vous représentez vous-même, vous parlez, vous pensez et vous agissez en tant qu'être de lumière, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans la compassion, d'abord avec vous-même, ensuite avec les autres. Allez, on continue les petits messages. L'acceptation de soi et des autres est la manifestation la plus puissante de l'amour inconditionnel. Eh bien, les amis, j'avais les cartes en main, cette carte, et je ne l'avais pas lue, et j'étais en train de vous parler. Et voilà, cette carte, c'est la confirmation qu'il faut bien s'accepter soi-même, accepter le monde. Et voilà, c'est la manifestation la plus puissante
de l'amour inconditionnel. Super. Donc oui, il faut faire un travail avant de chercher des informations sur un masculin, sur une féminine, sur votre autre. Cherchez à vous connaître vous d'abord. Moi, c'est ça que j'étais en train de développer. C'est d'ailleurs ce qui explique mon absence. C'est que j'étais en train de travailler sur moi-même parce que j'étais fatiguée de me focaliser sur une situation qui, voilà, les messages nous disent oui, il arrive, il se prépare et tout. Mais moi, voilà, j'étais saturée d'entendre ça et j'avais besoin d'avancer dans mon cheminement personnel. Contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Contemple la beauté de ce nouveau cycle qui commence. C'est l'aube de la régénération de ton âme divine. Et justement, j'étais effectivement en régénération de mon âme parce que j'avais besoin de cet isolement, de ce retrait, de cette solitude pour pouvoir faire avancer mon âme sur son cheminement, pour pouvoir retrouver cette lumière. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai tiré ces cartes, ils me disent, je suis un être de lumière, partage ta lumière. Et bien, c'est là que je me suis dit, c'est le bon moment pour revenir et pour vous passer des messages. Moi, vraiment, c'est au ressenti, les amis. C'est vraiment, si je viens, c'est que j'ai vraiment un message important à vous passer. C'est quelque chose d'honnête, d'authentique, c'est moi. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie de votre présence sur la chaîne et de votre soutien aussi à la chaîne. Peu importe votre présence, ça me fait très plaisir. Tu portes en toi tous les pouvoirs divins de l'univers. Crois de toute ton âme en ta force et en ta capacité à résister aux épreuves. Donc courage les amis. Pour certains, ceux qui sont bien avancés sur le parcours, on nous dit que le masculin a beaucoup avancé. Il est tombé à la renverse. Vous avez vu, au début de ma vidéo, il y a le livre qui est tombé à la renverse. Donc, en parlant du masculin, du coup, c'est que il a fauté, il a reçu son karma et il doit se relever pour revenir vous rejoindre. Et là, on nous dit qu'il y a eu il est déjà passé par tout ça, pour certains, et qu'il s'apprête à venir vraiment là. On parle dans une période de 3 mois. Ton âme a besoin de se reconnecter à la source d'énergie divine. Sois à l'écoute de ta spiritualité et élève ta lumière intérieure. Voilà. Donc, on va essayer de ralentir. Là, on me parle de Saint-Benoît. Pour certains, vous avez besoin de prier Saint-Benoît si vous êtes pour votre hôte, en fait, et pour vous-même, pour votre histoire. Puisque si vous faites face à des situations vraiment compliquées, pour ceux qui y croient, je vous propose de prier Saint-Benoît parce que c'est vraiment un grand prêtre puissant qui a vaincu le mal, qui a résisté à la tentation et qui nous délivre de la malice et du mal. Voilà. Et qui va faire avancer, en fait, aider à sortir ce masculin de ces embûches, quoi, on va dire, pour parler gentiment, correctement. D'ailleurs, moi, je ressens qu'il faut que je le mette dans mon bras pour le tirage. Voilà. Merci Saint-Benoît pour ta grande protection. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la religion, merci de votre compréhension. Voilà. Nous sommes tous un dans l'univers, chacun dans nos différences. Et voilà, soyons membres chacun dans notre entièreté, dans notre particularité, dans notre individualité. Soyons cet être de lumière. C'est pour ça que je vous ai mis aussi les déités hindous. Donc ici nous avons Ganesha qui ouvre le chemin, qui nous enseigne la sagesse, la force et la puissance. Ici, nous avons Durga qui nous enseigne à
c'est empowerment. Empowerment, ça signifie de prendre le pouvoir, de se renforcer. C'est un symbole de courage, c'est un symbole de force, de ténacité, de dépasser tous les obstacles là. Et nous avons ici... c'est Sarasvati qui est la déesse de la sagesse, de la culture, de l'intelligence, et ma Lakshmi qui nous apporte abondance, prospérité, douceur, amour, et derrière nous avons justement les dieux de l'amour avec Krishna et sa femme. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que cela va vous inspirer à aller dans la lumière, à recevoir en fait ces énergies de lumière. Dehors, nous sommes au bout du chemin. Alors, je vais voir les petits loulous pour leur dire d'arrêter de faire du bruit parce que là, je reviens les amis. Je vous laisse lire ce petit mot. Ok, je reviens tout de suite les amis. Alors là, mon truc, il s'est coincé. Ouh là là. Le bracelet, il s'est coincé dans le pull. Ok. Donc, je suis obligée d'enlever. Une seconde, les amis. Un souci technique avec mon petit pull et mon bracelet. Voilà. Allez, je remets mon bracelet. Je suis là. Voilà. Donc... le petit mot vous disait, ton âme est ton véritable toi, ta merveilleuse authenticité. Relie-toi à ton âme, écoute son chant légitime et exprime ton intégrité. Voilà. Un petit temps de respiration, un petit temps de pause. On inspire. On expire. On fait de la place. Pour ce tirage, allez les amis, nous allons tout de suite commencer avec un nouvel oracle aussi. Message de mon âme, c'était nouveau. Nous avons aussi l'oracle des sorts enchantés. Donc c'est une magie médiévale de la nature de Priestess Moon. D'accord, c'est un oracle magnifique qui m'a beaucoup inspiré. Et ça parle de développement personnel. Là, on va voir les énergies qui pourront vous aider. Alors, tout de suite, nous avons les énergies de la féminine qui nous parlent ici. Vous voyez ou pas? Non, l'intuition. Alors, l'intuition nous parle de pressentiment. C'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. C'est comprendre par intuition. C'est un sentiment, une conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas. D'accord? Se fier à ses intuitions. Donc, cette carte avec la druidesse nous parle d'intuition. Elle vous pousse, vous, énergie qui êtes en train d'observer cette vidéo, de recevoir ce message. Le message vous dit de se fier à vos intuitions. Il y a des choses que vous ne pouvez vérifier. Oui, il y a des choses que vous ne pouvez expliquer. Mais c'est votre intuition qui vous le dit. Il faut apprendre à développer et à faire confiance à son intuition pour gagner en force, en sagesse et en assurance dans la vie. Voilà ce que j'entends pour la première carte. Voilà, je sais que vous voyez. Alors, deuxième carte pour vous, mes petits loulous. Oh, mes petits cristaux. Ah, mes petits loulous. On vous parle ici de contemplation. On vous demande ici d'observer. On vous parle ici d'observer votre entourage, votre environnement, votre vie et de régler, en fait, grâce à votre intuition aussi, de régler ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. De changer ce qui ne vous va pas et de apprécier ce qui vous va. En fait, on vous demande ici d'être dans la contemplation, dans la gratification, c'est-à-dire dans la grâce, dans le remerciement par rapport à l'univers. La contemplation, c'est le fait d'observer son environnement et d'être dans un certain émerveillement par rapport à ce qui se passe
et un sentiment de remerciement, de grâce. En fait, le mot ne veut pas venir. Il y a un mot qui est là, qui est au bout de ma langue, qui ne veut pas venir. C'est la gratitude. Voilà, gratitude, un sentiment de gratitude envers l'univers. Cela participera à faire grandir votre lien avec la source et à vous apporter d'autant plus de raisons d'être en gratitude. Voilà. Donc là, on vous demande d'être dans l'intuition, dans la contemplation. Il y a les deux cartes là qui veulent venir. On va les déposer et on va les découvrir. On vous parle, oui, parce que d'être dans cette attitude de contemplation et d'intuition, moi j'entends, on me dit carrément, il faut cesser d'être à la poursuite de l'autre personne qui est en face de vous, que vous aimez. Il faut vraiment vous recentrer sur vous-même et de travailler sur votre développement personnel. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous n'avez plus envie? De régler tout ça, de vraiment vous mettre, vous accorder vos violons avec la vie pour que votre vie vous apporte du bonheur. Voilà. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Le bonheur, c'est d'aimer, c'est de s'aimer soi-même. Le bonheur, c'est aussi symbole de chance. C'est aussi, on parle aussi de porter bonheur. Vous devez vous porter bonheur à vous-même au travers de vos pensées positives. D'accord? Ici, sur l'image, vous avez un personnage qui incarne le bonheur. Ce personnage, il est seul. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'être à deux pour être dans un état de pleine satisfaction. Il faut arriver à cet état de pleine satisfaction toute seule. Tout seul. Vous devez le faire. C'est votre mission pour ressentir le bonheur, pour être aligné avec l'univers, pour dire à l'univers, oui, oui, je suis prête à recevoir l'amour. Mais avant, il faut que vous soyez prêt avec vous-même à trouver cette indépendance, cette distance confortable, cette solitude confortable. C'est votre travail. Si on parle sur l'image, bon, il y a des fruits, il y a des coupes, il y a encore des fruits, il y a des calculs. Voilà, vous devez faire des calculs, vous devez vous aligner avec la planète, avec tous les éléments autour de vous pour trouver votre équilibre en fait. Tout seul, voilà, autonome, en autonomie. Voilà, trouver son propre bonheur dans sa solitude. Et cela vous apportera beaucoup de prospérité. Donc, qui dit prospérité, dit richesse, dit argent. La prospérité, ça rend heureux. Hein, de vous sentir autonome, libre, indépendant. Cela va faire que ça va attirer l'amour à vous. Et là, vous ne serez plus dans la position d'attente. Parce que peut-être que pour certains, ils sont tellement dans la position d'attente par rapport à l'autre, en face, l'être aimé, qu'ils bloquent la situation. Non, le fait d'être en prospérité, d'être en harmonie avec l'univers, de se sentir indépendant, de se sentir dans un état de satisfaction, de reconnaître ses intuitions, d'y croire, de se dire par exemple, oui, je crois que ce lien existe, je le sais, oui, mais je contemple ma situation aujourd'hui, je contemple ma solitude, je me sens bien dans ma solitude, ma vie est un bonheur, je me sens bien dans ma vie, et si ce n'est pas encore le cas, il faut y travailler, d'accord? S'il y a des personnes qui vous embêtent, il faut faire un nettoyage, il faut couper. S'il y a des personnes qui vous apportent des richesses, Mama Lakshmi, eh bien, il faut garder ces personnes. Mais là, il faut vous aligner avec l'univers pour arriver à un état de pleine satisfaction et afin de manifester, en fait, votre vie de rêve. Et quand vous serez dans cette manifestation de bonheur, d'intuition, de contemplation, de prospérité, c'est là que l'univers saura que vous êtes complètement prêt à manifester la venue de cette personne que vous aimez. Vous croyez en votre histoire. On va terminer avec une carte au-dessus s'ils veulent bien. Oui, cette situation va vous apporter de la force. Et je ne vais pas terminer avec ça puisqu'on me donne une autre carte. Donc, on parle ici de force,
de faire tout ce cheminement-là d'intuition, contemplation, bonheur et d'arriver à la prospérité, cela va vous apporter beaucoup de force. Vous allez vous élever puis spirituellement. Peut-être ça fait longtemps que vous patientez, que vous travaillez à cela. On vous dit de continuer. Vous êtes en train de gagner en force, en sérénité, en gratitude, en bonheur, en état de bien-être, en état de pleine satisfaction. C'est très bien. Continuez votre bon travail. Et quelle carte on va mettre encore là-dessus? Oui, on vous parle de rituel. Cette carte, elle ressort toujours en ce moment, à chaque fois que je fais des tirages avec cet oracle-là. Donc là, des rituels nous parlent de rites, c'est-à-dire ce qui constitue un rite, c'est ce qui a rapport au rite. Par exemple, on parle de chant rituel, de repli comme un peu sa promenade rituelle. Voilà, c'est quelque chose qu'on répète tous les jours. Là, le rituel sur cette image, je vais vous donner d'abord la définition ici. Dans les livres liturgiques, c'est-à-dire catholiques, un recueil de rites de culte, ensemble de rites rituels d'initiation. D'accord? Donc là, en fait, sur l'image, vous voyez que là, il y a un rituel. Là, il y a le bleu représente le pourquoi de ce rituel. C'est un rituel, c'est quelque chose que vous répétez, voilà, de manière fréquente. À des fins de, je sais pas, c'est vous qui définissez le but de votre rituel. Par exemple, là, dans votre cas, c'est un but de purification. C'est un rituel d'initiation à l'apprentissage de techniques de bien-être, de se guérir, de guérir son plexus solaire, de guérir, d'ouvrir son troisième œil, son chakra coronal, de se libérer des émotions par les mains, que sais-je encore, vous comprenez? Donc, on vous appelle à faire des rituels, c'est-à-dire un rituel, ça peut être tous les soirs, avant de me coucher, je fais une petite chanson qui me rend bien, ou sinon c'est par exemple sur une feuille, vous écrivez tout ce que vous souhaitez et de lire votre petite feuille de souhait tous les matins, ou c'est plutôt le matin qu'on lit les souhaits, qu'on demande à l'univers, on allume une petite bougie et on demande à l'univers, oui univers, apporte-moi telle chose, telle chose, telle chose. Là, on parle de bougie et j'ai une bougie qui est au fond là-bas. Je veux bien l'intégrer dans la vidéo pour vous apporter, pour nous apporter plus de lumière, puisque j'ai appelé un égrégore de lumière. Donc, une seconde, mes petits cristaux, j'arrive tout de suite, je récupère la lumière. Donc, si tu veux bien, s'il te plaît, parfait. Oui. On va la mettre ici, la lumière. Je ne sais pas si vous la voyez. On va la mettre ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on la voit bien? Ah ben oui, elle est bien la bougie là. Donc, on continue, mes petits cristaux. On dit merci à l'oracle des Sorts Enchantés pour ces petits messages. Donc, on vous appelle à faire des petits rituels pour gagner en force, en autonomie, en contemplation, en prospérité, en intuition. Donc, bref, pour vous sentir bien dans votre vie, ici et maintenant. Voilà. Alors, merci l'oracle des anges enchantés. On continue maintenant, petite touche de couleur avec l'oracle arc-en-ciel. Mais en fait, on me parle de ange, saint. On me dit de prendre un note. Donc, on va prendre l'oracle arc-en-ciel. Dans un instant, je le dépose ici, ok? Là, il n'est pas très loin, comme ça, vous le voyez. Et on va faire les saints. Parce que vous savez que j'adore l'oracle des saints. Donc, quel saint avec nous aujourd'hui dans cette vidéo? J'ai vu déjà, il y avait Maman Marie. Donc, merci Maman Marie d'être avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Donc, bon, moi, je vois déjà, il y a les masques. Hein. Voilà, il faut baisser. On me dit c'est pour l'énergie masculine. Pour la personne qui est en face de vous, qui est d'énergie masculine, on lui conseille d'enlever les masques. Peut-être en miroir, vous aussi, vous pouvez enlever vos masques hein, si vous ne montrez pas vos sentiments à cette personne. Alors, oui. Ah, que d'autre, s'il vous plaît? Ouais. On vous parle ici de dur labeur avec Saint-Crépin. Et on a ici, waouh, Saint-Benoît. Et en plus, accompagné de Saint-Michel. Waouh. Alors là, c'est magnifique, les amis. Qu'est-ce que cela nous dit? Bon, déjà, Saint-Benoît, on y avait fait référence avec le petit chapelet ici. Donc, Saint-Crépin nous parle ici de Dieu labeur. Que c'est une histoire qui est vraiment difficile. D'accord? C'est long, ça traîne. Au niveau de la patience, ça fait beaucoup travailler. Mais on vous dit quoi? Que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé par l'au-delà, par les saints, par les archanges aussi, à cette personne en fait qui est en face de vous, elle est assistée pour mettre fin à ces situations toxiques. Voilà, on va dire ça, voilà. Et en fait, ce sceau protège la personne de votre cœur, vous protège aussi, donc merci Saint-Benoît pour cette puissante protection. Et ce corbeau vous garantit que justice sera faite. Ceux qui auront bien agi seront récompensés par ce corbeau, ceux qui auront mal agi, ils vont recevoir ce qu'ils méritent. C'est karma. Voilà. Et là, on vous parle que, oui, on vous confirme que cette histoire, c'est une histoire de collaboration. C'est une histoire difficile et que vous devez être à deux pour collaborer, pour faire marcher cette histoire. C'est pas possible si vous n'y mettez pas du vôtre. Ce ne sera pas possible. Il faudra mettre du vôtre et la personne en face de vous aussi devra mettre du sien. Une collaboration qui est difficile au départ, on me dit. C'est très difficile, oui, mais vous êtes assisté et ça va bien se passer. On vous conseille d'enlever les masques et on conseille aussi à cette personne d'enlever les masques. Quoi d'autre? Eh bien voilà, Maman Maria, merci beaucoup. J'adore quand c'est comme ça. Donc on dit merci. En fait, on me dit que dans cette histoire, votre histoire d'amour, elle est divine. C'est l'univers, c'est Maman Marie qui vous assiste et qui assiste cette personne au travers des rêves, au travers des signes qui sont envoyés. Elle est là, elle veille sur vous et elle vous accompagne sur ce chemin qui est un peu difficile, très long, qui demande beaucoup de patience, mais elle vous dit, voilà, de prier. C'est à travers de la foi que vous pourrez aller au bout de ce parcours. Et il vaut la peine. Il vaut la peine d'attendre. Il vaut la peine de faire encore des efforts, de patienter, de travailler sur ce lien. Parce que le bonheur qui vous attend, parce que j'ai une prière qui vient, le bonheur qui vous attend, c'est rien en comparaison de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Merci Maman Marie. Voilà, on passe toujours et on a Sainte Rita aussi qui parle de force de conviction. Et d'ailleurs, elle est là aussi. Sainte Rita, elle est là. J'ai allumé la petite bougie de Sainte Rita. Sainte Rita qui nous parle de force de conviction, qui a été touchée par le Christ, par une épine. Son front a été... Et en fait, elle représente la volonté, la force de conviction. Quand vous êtes désespéré, priez Sainte Rita, ça vous fera sortir du désespoir, des idées sombres. Elle va nettoyer tout cela. Sainte Rita, c'est une aide qui pourra vous aider à dépasser cette épreuve, à dépasser cette énergie de désespoir. Non, il faut être dans l'espoir, il faut être dans la lumière, il faut être dans la foi. Et c'est Sainte Rita, en répétant la prière de Sainte Rita, que ça enlève tout le négatif que vous pourriez avoir j'ai envie de dire contracté, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc, je laisse ici Sainte Rita avec Maman Marie sur ce travail long, difficile et périlleux. Alors, on poursuit tout de suite avec, on avait dit l'oracle arc-en-ciel, les amis.
Alors, l'oracle arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On remercie les anges et les archanges. D'ailleurs, on va mettre les messages ici, comme ça, vous allez les garder. Vous aurez quand même, voilà, même si vous ne voyez pas trop, mais au moins, c'est là, c'est sur la table, c'est pour vous. Déjà, quand j'ouvre la porte, j'ouvre la porte. Ah, ça c'est, j'allais dire, j'ouvre la boîte. J'ai dit, j'ouvre la porte. Donc ça, c'est pas pour rien. Il y a quelqu'un qui va ouvrir votre porte. Il y a quelqu'un qui va ouvrir votre porte, qui va cogner à votre porte. J'ouvre la porte. On vous dit d'ouvrir la porte à cette personne quand elle va venir. Et il faudra être poli, il faudra être correct avec cette personne. Il faudra prendre sur vous, on me dit. L'oracle arc-en-ciel. Donc, quand j'ouvre l'oracle arc-en-ciel, regardez, on vous dit oui, 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 c'est une conformation que le 15 sera détruit. Le 15, vous savez, c'est quoi le 15 hein? C'est la carte, le 15 correspond à l'énergie du toxique. Donc, on vous dit oui, oui, oui. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce que l'oracle arc-en-ciel a à vous dire aujourd'hui concernant votre situation? Quels sont les messages? Pour qui sont les messages? Voilà, oui, parce que les messages, ça peut être de tout ordre. Hein. Ah, on vous parle ici de deuil. On vous parle ici de réconciliation. On voit sur cette image que deux personnes se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. On pleure, il y a des émotions. On se retrouve, on est soulagé de se retrouver. Même si vous êtes seul, en fait, acceptez cette aide des anges qui sont là pour vous réconforter. Mais ici, on vous parle d'une libération avec le 41, 4 et 5, 4 et 1 font 5. On parle ici de libération, de deuil, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va se réconcilier. Il va y avoir des bonnes choses qui arrivent bientôt. Et il y a le téléphone qui sonne. Donc, du coup, ça arrive très, très bientôt. Votre téléphone, il va sonner, les amis. On vous parle de chance ici. On vous parle de chance par rapport à cette situation de réconciliation. On vous parle de chance. Est-ce que si je fais ça comme ça... Non, ça va être un peu compliqué. On va laisser comme ça. Voilà, on vous parle de réconciliation, de chance. Et on m'a donné un petit tas, je vais le prendre. Waouh, on vous annonce que vous allez devoir revoir vos plans. Et ça va être quelque chose de chanceux, ok? On vous annonce que vous allez recevoir bientôt un cadeau, que cette réconciliation, ce sera bien le cadeau, que c'est une grande chance, que vous allez revoir vos plans. On vous annonce que ce sont les anges qui vous accompagnent dans cette mission, dans votre chemin, et qui vous apportent ce cadeau. Donc, il faudra accepter ce cadeau dans la bienveillance. Et on vous dit encore oui, 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 bel et bien, on vous dit oui, c'est bel et bien les anges qui vous accompagnent. Oh, concernant un homme, donc on vous confirme là que vous allez recevoir un cadeau d'un homme, vous allez vous réconcilier avec cet homme, et voilà, c'est une énergie masculine. Après, il y a des hommes qui regardent, et des fois, les femmes avec qui ils sont peuvent avoir des énergies masculines, d'accord? Une polarité plus développée, étant donné la situation. Donc, vous adaptez, mes chers petits cristaux. Merci, merci. On parle que il y a eu une distance avec cette personne, mais là, les anges travaillent à la chance pour vous ramener cette personne ici, d'accord? Et oui, il y a eu un froid avec cette personne, mais on va la mettre à l'envers, cette carte. Donc oui, on vous confirme qu'il y a bel et bien eu un froid entre vous, mais oui, vous allez devoir revoir vos plans par rapport à ce froid. Vous allez devoir revoir vos plans, excusez-moi. Oui, 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 vous allez devoir revoir vos plans. Le gel, il a fondu là, après tout ce temps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On vous parle de travail. On vous conseille de continuer à travailler sur votre lien. Voilà. Merci l'oracle arc-en-ciel. On va
Et là, on va continuer avec le tarot égyptien parce que j'aime bien le tarot égyptien. Quel message avec le tarot égyptien? Je sais que vous aimez le tarot égyptien, là. Celui-là. Il est bien, celui-là. Eh oui, je l'adore aussi. Oui, j'ai plein de tarots qui sont nouveaux. Ça fait du bien, Voilà, le tarot, il est là. Je vais battre les cartes. Quel message pour mes petits cristaux? Oh là là, ça s'est écrasé direct, la carte. Donc là, nous avons un 5 de denier qui est à l'envers. Donc là, on parle d'une situation qui est vraiment pénible. Moi, je ressens que là, c'est l'énergie qui est en face de vous. La personne que vous aimez, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Elle vous a pas choisi. Elle est partie avec une autre personne. Ben, regardez ce qu'elle est en train de vivre. Elle est en train de vivre un bouleversement. Elle est en train de vivre un manque financier. Elle est en train de vivre le manque sous toutes ses formes. Un manque d'humanité, un manque de convivialité, un manque d'argent. Il est complètement renversé. Voilà son karma. D'avoir fait le mauvais choix, d'être parti loin de vous d'une manière un peu méchante, on va dire. Et là, aujourd'hui, qu'il a vécu cette situation-là, aujourd'hui, dans les énergies, il est à l'endroit, il est roi de bâton, donc il a retrouvé ses esprits, puisqu'il est revenu à l'endroit. Déjà, c'est bien. Donc, il a bien évolué pendant tout ce temps. Roi de bâton, c'est-à-dire que là, ouais, le monsieur, il est l'énergie masculine, parce que ça peut être une femme, hein, ou la dame d'énergie masculine. Elle est vraiment déterminée maintenant. Maintenant, elle est déterminée, elle a des envies, elle a envie de vous retrouver. Mais là, son envie, il est vraiment très, 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 très élevé pour vous. Elle sait, par rapport à son vécu, à ce qu'elle a vécu avec cette autre personne, cette tierce, tout le malheur qu'elle a traversé, lui a permis de réaliser votre valeur dans sa vie et de déterminer, de comprendre qu'il avait besoin de vous et vous éveiller son désir. Ok, très bien. Allez, on continue. C'est très bien, donc il y a une belle évolution. On a laissé le lien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai laissé le lien pendant quelques temps. Là, on nous parle d'une belle évolution. Oui, c'est confirmé avec la carte puissante des amoureux. Là, on parle ici d'un choix amoureux. Le choix amoureux a été... voilà, regardez comment il brûle. Et là, on a en dos de deck, on a monsieur le roi de coupe. Hein. Mon Dieu, j'allais vous dire, il brûle de désir. Regardez comment il brûle de désir. Il y a des flammes là, ok. Il y a des flammes. Vous êtes là, ouais, il m'a un peu piqué, là, serpent, je sais pas trop, mais lui, il est là. Si, moi, je viens te voir parce que, voilà, j'ai réfléchi, voilà, je vois que le ciel me guide vers toi, et vous aussi, le ciel vous guide vers lui, hein. Mais vous êtes un peu sur la réticence. Oui, rappelle-toi ce que tu m'as fait, oups. Mais il y a un monde à construire tous les deux. Il y a une élévation ici, il y a une pyramide derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est le ciel qui vous réunit. Lui, il brûle d'amour pour vous. Et il est, entre guillemets, j'ai envie de dire, chaud patate. Mais bon, c'est une expression très jeune, on va dire. Mais en fait, il est très motivé ici à vous transmettre son désir. Mais vous vous dites, oh là là, pas si vite, hein, parce que là, tu es allé vraiment très loin. Et je me méfie un peu quand même. Donc, je disais en dos de deck, look at that. C'est le King of Cup. C'est le roi de coupe. Donc là, les énergies, son amour, il est au top. Il est sûr, il est déter, il est le roi de coupe. D'ailleurs, je vais prendre. Et il y a une autre carte qui veut sortir du lot. Ouh, le roi de coupe, il va persévérer, les amis. Hein. Mais attendez, j'avais cette là qui me... Ah, regardez ce qu'il va faire. Il va s'enfuir. Et j'avais vu, il persévère. Regardez, il prend sa décision ferme de venir jusqu'à vous. Waouh, pour un nouveau départ. Voilà.
Il va vous faire cette offre. Ça, c'est le dos de deck. Waouh, waouh, waouh. Et c'est quoi cette offre? Il est sorti des illusions. Il prend la force. Attendez. Il est sorti. Cette offre, c'est sortir dans des illusions, de prendre la force de faire les choses. Peut-être que c'est vous aussi qui avez résisté, qui allez résister à lui, quoi. Voilà. Peut-être que c'est la manière dont vous le voyez, vous l'imaginez, vu ce qu'il a fait. Il est déter, il est roi, cavalier de bâton. Il a envie de venir. Regardez, il a quitté la situation. Et là, il est poussé à venir vous demander pardon. Il est poussé par les dieux à venir vous demander pardon, les amis. Et en dernier, regardez derrière, tout derrière, on a un 10 de denier. Donc, c'est une vie familiale prospère. Waouh! Dans l'abondance, l'amour, la paix, l'harmonie. C'est ce pourquoi vous devez, pas vous devez, mais choisissez en fait d'aller vers ce chemin. On vous conseille, on vous le conseille, parce que vous allez bel et bien être heureuse avec cette personne. Certes, aujourd'hui c'est difficile, mais un 10 de denier, ça ne se refuse pas, les amis. En tout cas, moi, c'est mon cas. Voilà, et n'oubliez pas que c'est les dieux qui le poussent à venir vous demander pardon. On parle aussi de mariage aussi avec cette carte. Voilà, voilà les amis. Donc, j'espère que le petit tirage vous aura plu. On fait attention à Maman Marie puisque c'était sa volonté aussi. On la met ici. On lui demande de nous aider dans dans ces péripéties, j'ai envie de dire. Mais la vie, elle est belle. Il faut essayer de voir les choses positivement. Et d'ailleurs, je vais vous donner une dernière carte. Voilà. C'est le jeu dont je vous avais parlé, là, de la Bible. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, on nous parle de la conquête de Jéricho, la victoire, impact du temps, rôle du mentor. Donc, le mentor, ça va être vous dans cette histoire, parce que c'est vous qui êtes la personne la plus élevée. C'est vous qui êtes plus avancé. Donc, vous devez initier ce rôle de mentor avec lui. Ces énergies de paix, d'amour, d'acceptation. Rappelez-vous, on avait parlé au début du tirage de contemplation, de bonheur, de prospérité, d'intuition. Voilà, vous avez tout ça déjà de développer. Donc, il faudra pousser votre hôte à développer aussi ces qualités chez lui. Et voilà, il faut être à la conquête de votre amour, en fait. La conquête de Jéricho, c'est la conquête de votre amour, la conquête de votre bonheur. Donc, construisez votre bonheur. Soyez heureux ici et maintenant avec vous-même, déjà. Voilà, et vous pourrez le transmettre à votre autre. Et cela, c'est dans le 4. 3 et 1 font 4. C'est quelque chose de très stable. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers petits cristaux. Namasté et à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette belle petite vidéo. À très bientôt les amis. Namasté.